un peu me parler un petit peu de vous, les questions que vous aimeriez que j'aborde donc dans le chat. Dites-moi de quel coin vous êtes et ça laisse le temps un petit peu aux autres d'arriver. Moi, je suis pour le moment basée sur la Côte d'Azur, entre Monte-Carlo et Cannes. Donc, il fait super chaud. Je suppose qu'à Paris, c'est la même chose. Il fait super chaud partout en ce moment. Donc, Mounir Amara me dit donc de Paris. Et vous autres, Christophe, Edwige, Florimond, Giorgio, vous êtes de quel coin? De Paris, de Paris. Donc, on a beaucoup de personnes de la région. Ah, consultante en communication à Montpellier. Et basée à Perpignan. Donc, j'imagine qu'il fait super chaud aussi à Perpignan. Et il fait pas très chaud. Ouais. Paris, il fait froid. Oh là là. Alors, il faut descendre sur la Côte d'Azur. Ah, ok. Bon, très bien. Donc, est-ce que vous pourriez me dire un petit peu quelles sont vos attentes? Enfin, j'ai vu un petit peu dans les questionnaires les attentes que vous aviez. Je vais essayer d'y répondre durant cette conférence. Et dans un premier temps, déjà, j'aimerais vous faire un cadeau. Donc, si vous avez besoin de vous auto-évaluer, je vous propose de répondre à un petit questionnaire d'une vingtaine d'items, une vingtaine de questions. Et pour ça, vous cliquez sur le petit bouton rouge ici en haut et vous allez atterrir en fait sur ma page sur le campus où vous pouvez prendre rendez-vous. Et à ce moment-là, on vous enverra par mail un questionnaire d'auto-évaluation de vos prises de parole en public. Vous pourrez vous auto-évaluer. Donc là, je vous mets vous allez aboutir sur cette page quand vous allez cliquer sur le petit bouton rouge. Et là, vous prenez rendez-vous en cliquant sur le bouton jaune prendre rendez-vous. Et donc là, vous aurez un petit questionnaire pas long, je vous assure, à remplir. Et puis on vous enverra par mail tout de suite. Edwige, donc ma collaboratrice, vous enverra tout de suite par email le questionnaire d'une vingtaine de questions. Donc, voyez un petit peu le type de questions. Donc, par exemple, jamais, presque jamais, souvent, presque toujours ou toujours. Et donc là, vous avez les 10 premières questions. Je perds le fil, je ne sais pas où mettre mes mains, je n'ose pas regarder les auditeurs, j'oublie de dire certains éléments, je suis gênée par les questions, je me dandine ou je me balance, je bouge trop. Ma voix est trop faible, je tremble, je crie et j'ai mal à la gorge ensuite. Donc pour ça, vous cliquez sur le petit bouton rouge en haut ici, là. Vous allez atterrir sur la page du campus avec un bouton jaune où vous cliquez dessus pour prendre rendez-vous et immédiatement après, vous avez un petit questionnaire pour savoir qui vous êtes un petit peu. Et puis, je vous envoie tout de suite un formulaire d'auto-évaluation d'une vingtaine d'items avec un score de 20 à 80 points pour savoir un peu où vous en êtes dans vos prises de parole. OK. Alors, pourquoi ce thème me tient-il tellement à cœur? En fait, donc, si je parle de moi, c'est que en fait, ce thème me tient à cœur parce qu'aujourd'hui, c'est le sens de ma vie, c'est transmettre. J'ai fait 5 tours du monde plusieurs fois en conférence où mon sujet c'était pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent et aussi des sujets sur les techniques d'influence et du lobbying. Donc je me suis retrouvée, si vous voulez, à New York le 1er août 2008. J'ai posé mon pied sur le sol américain pour la première fois. Et c'était à JFK, je m'en souviendrai toute ma vie. J'avais loué une limousine et le coffre arrière de la limo était tellement petit qu'en fait on pouvait pas mettre toutes nos valises. Il a fallu qu'on les embarque à l'intérieur de la limo parce que c'était pas assez grand.
Et donc, c'était un peu le rêve américain, quoi. Je veux dire, je me suis dit, je vais partir aux US parce que quelques semaines auparavant, je surfais sur Internet. J'étais coach, consultante en négociation internationale. Donc, j'ai fait 5 tours du monde autour de ça. Et j'avais le sentiment d'avoir fait le tour de mon métier, d'avoir fait le tour de ma profession. Et puis, j'ai découvert qu'il y a un petit groupe de personnes qui partaient à New York pour assister à la convention internationale des speakers professionnels à New York, Big Apple, en 2008. Et là, mon sang m'a fait qu'un tour. Je me suis dit, c'est vraiment intéressant. Il faut absolument que j'aille là-bas. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, il y a des choses dans la vie où on prend des décisions et c'est comme ça. Et je me suis retrouvée donc le 2 août 2008 dans une grande salle de conférence qui ressemblait un peu à celle-ci. Là, on est à la maison de la Mutualité. Au milieu de 2999 autres speakers ou aspirants speakers. Et là, j'ai découvert un métier que je ne connaissais pas et j'ai ce que les Américains appellent le wow factor. Wow, c'est vraiment ça que je veux faire, quoi. Je veux faire des conférences et je veux vivre de mes conférences. Voilà. Donc j'ai vécu de mes conférences, j'ai fait plusieurs tours du monde en conférence entre-temps parce que j'ai décidé ce jour-là que je deviendrais la première personne à avoir la certification CSP. Et donc ça, c'est ce que je vois depuis Backstage, le 15 juillet 2012, donc 5 ans après ma décision de devenir la première personne française à obtenir la certification CSP, ça veut dire Certified Speaking Professional, donc conférencière certifiée. C'est ce que je vois depuis Backstage. Et pour être CSP, eh bien, il faut avoir fait tout ça. Il faut avoir donné 100 conférences sur une période de 5 ans, avoir totalisé 625 000 $ en conférences uniquement pour un minimum de 25 clients qui vous donnent tous une note. Si vous n'avez pas minimum 7,5, vous êtes out. Et il vous faut 32 crédits éducatifs pour prouver vraiment que vous êtes la meilleure dans votre domaine. C'est-à-dire, c'est ce que les Américains appellent des Business Education Credits, pour prouver que vous êtes à chaque fois au top et que vous allez vous former tous les ans dans les meilleures conventions où vous apprenez de plus en plus sur votre métier. Et c'est renouvelable tous les 5 ans. Et donc, je l'ai eu, bien sûr, 5 ans après. Et ma prochaine certification, c'est l'année prochaine. Donc voilà la photo souvenir que je voulais partager avec vous parce que je trouve que c'est toujours sympa de parler un peu de son histoire. Voilà ici en plein milieu avec la médaille du CSP autour du cou. C'est très américain, vous voyez, les genoux vont d'un côté et de l'autre. On nous a placés, on nous a demandé de regarder comme ci, comme ça, de sourire. Enfin bon, c'était vraiment super américain, mais c'est un super bon souvenir pour moi. Alors, le sujet de mes conférences, c'est, comme je l'ai dit, c'est pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, ou alors le secret des bons orateurs. Donc tout ça, ça tourne toujours autour des techniques d'influence, de la négociation et des techniques de communication. Hein, donc voilà. Alors en septembre 2012, je crée le premier parcours professionnel de formation à la conférence en France, en langue française. Entre-temps, il y en a eu beaucoup. Mais j'étais la première et j'étais aussi la seule personne en 2012 à avoir eu le CSP. Donc le constat que je fais moi aujourd'hui, c'est que les gens font de très belles présentations en public, mais après il se passe rien. C'est-à-dire on vient les remercier, on vient leur dire que c'était super, que c'était intéressant, et ça c'est encore pire. Quand on dit c'était intéressant, c'est encore pire parce qu'il se passe rien en fait. Il se passe rien après la présentation. Et ça c'est pour des raisons bien précises que je vais partager avec vous aujourd'hui. Il faut savoir que la prise de parole en fait c'est vraiment un enjeu pour chacun d'entre vous. C'est vraiment une pépite. C'est une pépite parce qu'en fait, quand vous prenez la parole, vous optimisez votre visibilité à la fois en interne pour ceux qui sont salariés et en externe, et donc vous vendez beaucoup mieux vos produits et vos services. Donner des conférences
m'a amené plus 30% de mon chiffre d'affaires et ça continue même si c'est en ligne. Hein. Donc, c'est ce que j'appelle le triangle d'or et c'est vraiment une pépite. Donc, c'est vraiment quelque chose que vous devez envisager parce que prendre la parole devant un groupe va optimiser votre visibilité, surtout si vous vous faites filmer et que vous mettez après la vidéo sur Internet ou si vous faites des vidéoconférences et bien sûr, c'est en ligne. Alors, les différentes prises de parole, donc il y a bien sûr des discours. Ça peut être un discours corporate de la part d'un dirigeant. Hein. Ça peut être une conférence que vous donnez sur un sujet dont vous avez une expertise. A priori, le conférencier, c'est quelqu'un qui a une expertise sur son sujet. Ça peut être une présentation commerciale. Ça peut être une ouverture de formation. Si vous êtes formateur, consultant, vous ouvrez une formation, eh bien, vous avez beaucoup plus d'impact quand vous êtes bon. Et pour ça, il faut avoir effectivement des éléments bien précis. Vous pouvez faire des présentations au comité de direction, au comité exécutif, ou alors simplement faire du networking. Tout ça, c'est vraiment des prises de parole que vous pouvez avoir à faire. Alors, pour savoir se marketer, pour être bien marketé, il faut avoir des présentations structurées pour vendre. Mais vendre sans avoir l'air de vendre et utiliser les principes d'influence que j'ai partagés avec vous maintenant. Donc, ça va vous donner plus de visibilité sur les réseaux et puis, vous devez avoir un cycle de prise de parole qui soit convergent. Alors, les astuces pour vendre sans en avoir l'air. Est-ce que vous avez une petite idée de ce qu'on peut faire pour vendre sans en avoir l'air dans une conférence? Pour que quelque part, il se passe quelque chose à la fin de votre conférence. Dites-moi un petit peu si vous avez une idée de ce qu'on peut faire pour vendre sans avoir l'air de vendre lorsqu'on est en train de parler. Donner des exemples, oui, ça c'est effectivement, c'est une bonne idée. Donner des exemples et donc on va voir que donner des exemples, ça fait référence à un principe qui sont les principes que je vais partager avec vous aujourd'hui. Donc, les principes de persuasion du docteur Robert Cialdini. C'est un Italo-américain. Vous pouvez aller regarder donc ce qu'il fait sur Internet. Il a des conférences en ligne également. C'est un universitaire et donc lui, il a mis au point dans ses recherches 6 principes de persuasion et d'influence. Donc, la réciprocité. Il est évident que si je fais quelque chose pour vous aujourd'hui, eh bien, vous allez faire la même chose pour moi en retour, n'est-ce pas? Si vous êtes capable de vous engager et d'être cohérent sur ce que vous dites et ce que vous faites, vous allez être plus influent. La preuve sociale, eh bien, c'est ce qu'on peut utiliser lorsque notamment on met ces vidéos ou lorsqu'on fait des publications sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, la preuve sociale est beaucoup plus simple à mettre en œuvre qu'à l'époque de Robert Cialdini. L'affection, c'est un des principes de persuasion du docteur Cialdini. Les gens vont acheter plus facilement auprès des gens qu'ils aiment et qu'ils apprécient. Ça, c'est une évidence. Et puis, l'autorité, bien sûr, si vous êtes une autorité dans votre domaine, que vous avez vraiment une expertise, ça va optimiser, bien sûr, la persuasion. Et le principe que je vais évoquer avec vous aujourd'hui, c'est le principe de rareté. Alors, le principe de rareté, c'est ce que je vous invite à faire lorsque vous êtes en prise de parole en public. C'est un principe de persuasion qui est très intéressant parce que en fait, nous sommes toujours attirés, l'humain, l'être humain est fait comme ça. Nous sommes toujours attirés par des choses qui sont difficiles à obtenir. Et donc, nous avons tendance à penser que les choses qui sont difficiles à obtenir sont généralement meilleures que celles qui sont facilement disponibles. D'accord? C'est un principe incroyable, mais c'est une réalité. Et donc, ce principe de rareté s'inspire de cette croyance qui crée en fait un sentiment d'urgence. Et je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, vous pouvez déclencher ce sentiment d'urgence dans vos interventions en conférence, par exemple. Vous avez amené 5 livres et vous n'en avez pas plus que 5. Donc, vous avez comme objectif de faire en sorte que les gens viennent acheter votre livre à la fin de la conférence, mais vous en avez que 5 à vendre.
Et donc, les gens vont affluer en masse. Bien sûr, vous en avez bien plus que 5. Votre équipe en a amené bien plus que 5. Mais le fait de dire ça durant la conférence va créer le principe de rareté et donc ce sentiment d'urgence. Vous pouvez également dire que votre offre est limitée et que vous ne la proposez que durant la durée de votre prise de parole. Ça, c'est donc utiliser le principe de rareté, qui est le 6e principe du docteur Robert Cialdini. Et c'est vraiment intéressant parce que ça fonctionne à tous les coups. Vous pouvez tester, j'ai testé plein de fois, voilà. Ou alors vous avez une offre spéciale unique qui est seulement disponible pour les membres de votre club. Par exemple, moi j'ai des offres qui sont que disponibles pour nos clients qui sont membres d'un groupe privé sur Facebook ou sur LinkedIn. Voilà. Donc vous voyez, c'est vraiment utiliser ce principe-là est un principe extrêmement important et très intéressant à utiliser. Alors, en quoi structurer vos présentations est-il un enjeu majeur pour mieux vendre? Donc, structurez vos présentations avec les principes d'influence du docteur Cialdini. Donc, quelle est la structure d'une bonne présentation en public, d'une bonne conférence? Eh bien, vous allez devoir prendre en compte que votre présentation devra être faite avec le cerveau en tête. Ça veut dire qu'en face de vous, vous avez 4 typologies de personnes. Vous avez des gens qui vont être beaucoup plus intéressés par les données précises, factuelles, techniques, par des idées qui sont très clairement énoncées et des informations concises et claires. Donc, c'est un des travaux notamment que j'invite les gens à faire lorsque je les accompagne, c'est justement de travailler cette typologie-là de public. Parce que parfois, on a affaire à des gens qui vont aller là où leur cerveau les amène. C'est-à-dire qu'il faut savoir ce que le cerveau, il est malin, très paresseux, il va immédiatement là où il préfère. Ça veut dire que si vous êtes plutôt sur les émotions, vous allez parler de vos perceptions, de vos émotions de conférencier. Vous allez avoir une discussion ouverte, parler beaucoup, avoir une expression orale, des gestes amples. Et quelque part, vous allez potentiellement laisser pour compte une partie du public. Donc, quand vous préparez une conférence, il faut la préparer avec le cerveau en tête, comme je dis, hein, puisque vous avez ces 4 typologies de personnes dans la salle. Donc, la deuxième typologie, c'est celle qui va être plutôt intéressée par le comment. Ici, là, dans les faits, ils vont être intéressés par le quoi. Quelle est la promesse que vous avez, en fait, à leur donner? La promesse est très importante et on va en parler sur la structure de la conférence. Parce que beaucoup de gens, pardonnez-moi, passent à côté de la promesse. Et donc, comme la promesse n'est pas clairement énoncée, ce public-là qui va se poser la question, mais de quoi on va parler? Quel est le plan de la conférence? Eh bien, vous allez les louper, vous allez les zapper et ils vont retourner à leur téléphone. J'en profite pour faire un petit clin d'œil à Eric Bah, B-A-H, Eric, qui lui a écrit un bouquin très intéressant sur comment faire une ouverture, comment ouvrir un discours. Et c'est le premier livre qui existe sur l'ouverture d'un discours. Et il y a comment dire, un slogan en dessous, c'est comment ouvrir votre discours et faire en sorte qu'ils éteignent leur P de téléphone. Je ne veux pas être vulgaire, mais c'est le mot. En fait, il y a 3 petits points, 3 petites étoiles en dessous, parce qu'il n'a pas voulu écrire le mot non plus. Donc, Eriba, je vous invite à acheter son livre. C'est vraiment une vraie pépite. Donc, vous avez également les gens qui sont basés, qui vont finalement venir vous voir à la fin de votre conférence et venir vous parler, voire acheter vos services parce qu'ils vous trouvent sympathique. Et ça aussi, c'est très important de travailler quelque part sur la connexion, la relation avec le public. Eric Bah, voilà, B-A-H, voilà, tout à fait. Alors, le cadre général et conceptuel, donc ça, c'est des gens qui vont aimer les métaphores. Si vous n'avez pas la chance d'avoir un PowerPoint derrière vous, vous pouvez illustrer vos propos en utilisant des métaphores.
La métaphore va parler au cerveau droit de façon spontanée et donc du coup vous allez parler avec le cerveau en tête. Donc quelle est la structure d'une bonne conférence, d'un bon discours? Vous devez avoir une intro mémorable, une intro forte, une intro mémorable. Or justement c'est ce dont parle Éric Bas dans comment c'est quoi l'ouverture du discours dans son livre. Si vous tapez son nom sur internet, vous allez le trouver. Donc l'intro forte, on peut faire une introduction de plusieurs façons. Vous pouvez bien sûr, si vous avez un public majoritairement hémisphère gauche, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, eh bien vous allez démarrer avec une statistique. Par exemple, lorsque j'ai parlé à des chefs d'entreprise qui étaient plutôt pragmatiques et rationnels, eh bien, j'ouvrais mon discours sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent tout ce qu'ils désirent par 90% des négociateurs échouent. Et là, je laisse au moins 3 secondes de silence. Donc, 90% des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander ce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent, ils n'osent pas le demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un scénario dans leur tête dans lequel ils sont déjà en échec et du coup, ils ne demandent pas. Et là, je passe tout de suite à la promesse. Nous allons voir ensemble comment vous préparer pour pouvoir obtenir tout ce que vous désirez en faisant des concessions, mais jamais sans contrepartie. Donc voilà ma promesse. Donc vous voyez, l'intro forte par une statistique qui derrière va avoir une transition vers votre promesse qui est le sommaire de votre intervention. Puis ensuite, vous allez mettre un premier point de développement avec immédiatement une illustration. Puis faire une transition vers le deuxième point de votre développement, puis immédiatement illustrer, soit avec une image derrière vous sur le PowerPoint, soit avec une bonne métaphore. OK? Alors, la métaphore, c'est facile. Vous vous posez la question, ce que je viens de dire, c'est comme. Vous voyez? Donc, par exemple, je vais vous donner un exemple. La structure d'un discours, d'une conférence, c'est comme un bon sandwich. Vous avez le socle du sandwich qui doit être costaud, suffisamment épais pour supporter toutes les pièces de jambon et de viande qu'il y a dessus. Et ça, c'est votre intro. Ensuite, vous avez la couche de beurre ou de mayonnaise qui est la transition vers votre promesse. Puis, le premier point de votre explication, donc le point numéro 3, le premier point de votre explication, puis immédiatement une illustration qui sera une feuille de salade pour mettre entre les différents points, puis une transition vers votre point 2 d'explication, puis derrière une illustration avec une image qui va illustrer vos propos. Attention, le PowerPoint n'est pas à votre service à vous, il est au service de votre public. Il y a Guy Kawasaki qui disait qu'il écrit Présentation Zen. Si vous avez envie de voir un petit peu qui c'est, Guy Kawasaki, ça s'écrit comme Kawasaki. Hein. Et lui, il a un livre très intéressant, s'appelle Présentation Zen, qui parle justement de comment utiliser PowerPoint. Lui, il disait Death by PowerPoint, c'est-à-dire comment est-ce que faire mourir les gens avec le PowerPoint, c'est-à-dire les faire mourir d'ennui. Donc, en fait, l'illustration, c'est soit une image avec maximum un mot dessus, et elle va être au service de votre public. Ce n'est pas une béquille pour vous, mais une illustration ou une métaphore dans l'objectif d'intéresser votre public et d'illustrer ce que vous venez d'expliquer. OK? Puis vous avez, si vous avez 30 minutes par exemple, un troisième point que vous pouvez expliquer avec immédiatement une illustration ou une métaphore, puis derrière une transition vers la conclusion. C'est exactement comme le sandwich, vous voyez? Une bonne présentation publique, c'est comme un sandwich ou un bon burger à l'américaine. Vous avez la couche en dessous, la tranche de, comment dire, la sauce ou le beurre qui va derrière donner la promesse, puis le premier point de votre explication et le point pour illustrer, puis derrière un deuxième point
une transition vers un troisième point, puis une transition vers une conclusion. Dans la conclusion, vous pouvez aussi conclure avec une citation ou ce que j'appelle une pré-conclusion où vous résumez ce que vous venez d'évoquer rapidement. Par exemple, les 3 points que vous venez d'évoquer, sans donner des détails, puisque les détails, vous les avez donnés durant votre prise de parole. Et donc, une conclusion forte, c'est surtout un appel à l'action. Et donc, c'est dans cette phase de conclusion que vous pouvez mettre le principe numéro 6 de Robert Cialdini, le principe de rareté. Du genre, j'ai une offre spéciale qui n'est valable que durant cette conférence. Dans la mesure où vous venez me voir mon équipe à la fin de la conférence, eh bien, vous aurez accès à cette offre à X% de réduction, etc. Donc, vous voyez, la conclusion, c'est aussi un appel à l'action, surtout si vous faites des présentations commerciales, c'est vraiment très, très important. Est-ce que vous avez bien compris ces préceptes ou ces concepts? Est-ce que vous avez des questions? Ok, oui, top, donc ça veut dire que c'est parfaitement clair. Donc, vous voyez, c'est vraiment, si je vous redonne quelques éléments, globalement, si vous avez 10 minutes, vous avez votre intro, la promesse, un point du développement, l'illustration et la conclusion. Si vous avez 20 minutes, vous avez votre intro. Ok, donc l'intro, elle peut être faite de plusieurs manières. Hein, ça, c'est pas l'objet de la conférence d'aujourd'hui, mais bon, elle peut être faite de plusieurs manières. Vous pouvez aussi utiliser le storytelling. Hein. Donc l'intro, si vous avez 20 minutes, la transition vers votre promesse, très important, hein, le plan de la conférence, le plan de votre intervention. Pourquoi ils ont intérêt à vous écouter? Puis une explication, une deuxième explication et une illustration et la conclusion. Et si vous avez 30 à 45 minutes, vous faites la même chose. Vous avez une intro puissante qui vraiment va être le socle de votre intervention, la transition vers votre promesse, le troisième point de l'explication, l'illustration et la conclusion. Et donc ça, si vous avez 30 à 45 minutes. Le problème, messieurs, dames, c'est que la majorité des gens que j'accompagne ont des big, super, méga, big burgers dans lesquels il y a tellement de morceaux d'explication et d'illustration qu'on ne se souvient plus de rien. Et c'est un vrai problème. Alors, est-ce OK de commencer par une histoire ou une blague? Alors, vous pouvez commencer c'est très OK de commencer par un storytelling. Simplement, une histoire doit avoir une chute qui va vous permettre de faire la transition vers votre promesse. Vous voyez? Par exemple, quand j'utilise l'histoire dans ma conférence sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, eh bien, il y a au moins 3 des 5 sens dans mon histoire, d'accord? Le VACO, donc visuel, auditif, kinesthésique, olfactif ou gustatif. Il y a au moins 3 des 5 sens dans votre histoire si vous voulez embarquer les gens et vous devez les embarquer en 20 secondes maximum. Si votre histoire, si vous n'arrivez pas au cœur de l'histoire au bout de 20 secondes, vous les perdez. Ok, donc c'est vraiment, c'est pareil, c'est un entretien, c'est un savoir-faire vraiment pour faire du bon storytelling. Et ça, c'est aussi ce que j'enseigne, c'est très important. Faire une blague, c'est possible à condition d'avoir bien vérifié la culture de votre public. D'accord? Donc, si vous avez, par exemple, un public de Canadiens et que vous faites ce qu'a fait un de mes confrères un jour, il leur a parlé des gosses qu'ils avaient comme étudiants dans la salle. Donc, les gosses, les gamins, ces gamins, ils font n'importe quoi. Alors, il faut savoir que les gosses et les gamins, dans la culture québécoise, eh bien, ce sont les rorognès. C'est-à-dire, je ne vais pas vous faire un dessin. Et donc, tout d'un coup, il a senti l'ambiance devenir très, très lourde. Et à un moment donné, il y a un des organisateurs qui est venu le taper sur l'épaule en disant arrêtez de parler des gosses parce que les gosses, chez nous, c'est les rorognès. Donc, vous voyez, quand vous démarrez par une blague, assurez-vous que la blague, elle est bien testée
testez-la auprès de votre audience, de votre public, en amont, parce que si vous la testez pas, eh bien, elle va tomber à plat, potentiellement. Et ça, c'est un vrai sujet, hein. C'est-à-dire que si vous testez pas vos blagues devant, par exemple, un public d'amis, de copains, la famille, eh bien, vous savez pas comment elle va tomber la blague. Donc, ça peut tomber à plat, hein. Ça, je peux vous garantir que ça, c'est arrivé. Ça m'est pas arrivé à moi, mais ça arrivé à certains de mes confrères et c'est vraiment, c'est embêtant, hein. Alors, vous devez faire face à un certain nombre de défis quand vous prenez la parole en conférence ou en public. Et ça, c'est tous les défis. Vous devez vraiment vous sentir légitime dans votre sujet, savoir organiser vos idées. Parfois, vous avez la voix qui déraille, il faut savoir quoi faire quand on a la voix qui déraille. Parfois, on a tendance à se perdre dans ses notes, et ça, c'est pour des raisons bien précises. On ne sait pas où mettre son corps, comment bouger son corps, où mettre ses mains. Il y a des gens qui ont vraiment peur de parler en public, vraiment. Ils manquent de confiance, ils ont peur des questions, notamment les questions de la part du public en retour, et ça leur fait peur. Et ils savent pas organiser leur PowerPoint. Donc tout ça, ce sont des défis auxquels vous devez faire face et qui sont des enjeux majeurs pour que vous puissiez vendre vraiment vos produits et vos services après votre conférence. Si vous faites des présentations bateau, entre guillemets, avec un grand B, eh bien vous tombez à plat, votre conclusion tombe à plat, personne vient vous voir et vous avez le slide du début, j'ai fait une belle présentation, mais il s'est rien passé. Voilà, donc ça c'est vraiment, il y a des enjeux majeurs vraiment à devenir très bon, à vous former si vous avez des défis qui sont parmi les défis dont je parle là. Alors, 3 grands principes que j'aimerais partager avec vous pour réussir vos interventions en public. Le premier, c'est qu'est-ce que vous souhaitez que votre public retienne? Quel est le point clé que vous avez identifié, vous, dans votre préparation, et que vous souhaitez qu'il retienne? Deuxièmement, qu'est-ce que vous souhaitez qu'il ressente? Avec quelle émotion vous souhaitez que votre public reparte? Parce que vous allez voir que les gens vont oublier à peu près tout ce que vous allez leur dire, mais ils oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Et en troisième point, et non des moindres, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent? Il y a beaucoup de gens qui, dans leur conclusion, n'ont pas d'appel à l'action. Du coup, ça tombe à plat, il n'y a personne qui vient les voir et il ne se passe rien. C'était intéressant votre conférence, oui, mais il ne se passe rien. Donc, vous n'avez pas utilisé minimum 1, 2 ou 3 préceptes de Cialdini et du coup, il se passe rien, c'est plat. OK? Donc, est-ce que c'est clair pour vous tout ça? Pour avoir un peu votre feedback, là, on a quand même pas mal de monde. Oui, c'est très clair, OK, parfait. Est-ce que à ce stade, vous avez d'autres questions par rapport à ce que j'ai évoqué, auxquelles vous souhaiteriez que je réponde? OK, bon, c'est très clair. Voilà, donc dans la partie que ressent-il? Alors, dans la partie que ressent-il, ça va être beaucoup, quelque part, le cœur que vous allez mettre à l'ouvrage. Si vous voulez, si vous parlez avec vos tripes, vraiment avec votre cœur, les gens vont oublier majoritairement tout ce que vous allez leur dire, mais ils oublieront jamais ce que vous leur avez fait ressentir. Okay? Quels sont les sentiments les plus positifs? Eh bien, les sentiments les plus positifs, c'est notamment quand vous savez bien le manier, c'est le storytelling. Le storytelling, c'est quelque chose d'extrêmement positif et qui va vraiment vous permettre d'être vraiment en phase avec avec vous-même et le public. Hein. Le storytelling, si vous voulez, c'est magique lorsque c'est bien utilisé et c'est ça qui va permettre au public de faire ressentir les émotions parce que vous allez leur donner un peu de votre sang et de votre eau. En fait, ils vont se souvenir de votre histoire parce que les histoires, les gens les retiennent facilement. C'est incroyable. Autant on peut oublier des numéros, des statistiques, des choses comme ça, mais les histoires de vie, les histoires, on les oublie rarement. OK?
Comment faire pour regagner l'attention, le buy-in de l'audience? Alors pour regagner l'attention, c'est de faire varier, d'avoir de la variété vocale et d'avoir un point d'humour toutes les 6 minutes. OK? Si vous avez, une présentation qui est de, par exemple, 45 minutes, l'idée, c'est d'avoir un point d'humour toutes les 6 minutes, de faire rire ou sourire le public. C'est-à-dire, c'est pas obligatoire de les faire rire, vraiment, jusqu'à ce qu'ils pleurent, hein. Non, c'est simplement un petit point d'humour, un petit truc sympa, comme vous voyez quand j'ai parlé des mes canadiens et des rorognaises, je suis sûre que vous avez souri quand j'ai parlé de ça. Vous voyez? Donc c'est des petits points d'humour et surtout d'avoir une très bonne variété vocale, c'est-à-dire d'utiliser vraiment la tonalité de la voix de fond comme les anglo-saxons. Do you see what I mean? Vous voyez, la dimension paraverbale va avoir un impact énorme sur votre prise de parole. Donc le fait de travailler sur votre voix, si vous avez la voix qui flanche, la voix qui déraille, c'est compliqué. Donc là, il y a du travail à faire, hein. Donc vous verrez si vous avez téléchargé mon document sur l'auto-évaluation pour votre auto-évaluation à parler en public. OK. Alors un cas pratique que je voulais partager avec vous, c'est le cas d'Edith Lassia. Donc Edith Lassia, c'est une chef d'entreprise, c'est une femme qui s'occupe du women empowerment, ça veut dire elle aide les femmes à percer le plafond de verre, à devenir une autorité dans leur domaine, à se sentir légitime dans ce qu'elles font. Hein, c'est une personne exceptionnelle, Edith. Et donc nous avons fait un travail ensemble. Edith, lorsque nous nous sommes rencontrés, elle donnait déjà pas mal de présentations en public, hein, elle faisait pas mal de conférences, mais il lui manquait le degré supplémentaire, vous savez, pour faire bouillir l'eau. Vous savez, quand l'eau est à 99%, eh bien, vous avez besoin d'un degré supplémentaire pour que l'eau bout, en fait. Et c'est ce qu'elle est venue chercher chez moi. Et donc, je voulais partager avec vous une vidéo qu'elle m'a fait la joie de faire pour moi. Et donc, je voudrais la partager avec vous. Bonjour, je suis à Albi, en pause amoureuse, en pause hédoniste. Albi, au pied de la magnifique cathédrale et à l'entrée du musée Toulouse-Lautrec. Est-ce que vous entendez tous bien? Avec impatience pour aller voir et ses œuvres et un peu l'histoire de la ville. Et j'avais envie de vous en profiter. Je viens d'avoir mon amie Christine Morlier en ligne. Christine est non seulement mon amie, mais elle a été ma mentor comme conférencière. Des conférences, j'en ai fait beaucoup, j'en ai fait des centaines maintenant et avec des grandes scènes. Et quand je suis allée voir Christine pour passer au niveau supérieur, je suis allée chercher l'excellence, c'est-à-dire ce passage de je suis très à l'aise sur scène, j'adore parler, j'adore transmettre, à non seulement ce que je transmets a un impact fort émotionnel, mémoriel et de passage à l'action, mais surtout comment faire de mes nombreuses conférences un outil financier. C'est-à-dire que toutes les conférences ne sont pas payées, beaucoup sont gratuites dans les traditions du web, et surtout pour des coachs tels que je les mentore. Et à un moment, nos conférences doivent permettre de transformer en chiffre d'affaires. Et comment? Eh bien, par des tips, je dirais des astuces, par des tips à connaître pour faire que, à la suite de la conférence, on puisse avoir des rendez-vous et proposer des offres. Et ce que je peux dire, c'est que je crois que c'était il y a 2 ans, hein, quand tu m'as formée, Christine. J'avais une conférence à Rennes, il y avait Biba Pédron, on était vraiment que des, on va dire des bonnes de scène. Hein. Et j'ai signé l'équivalent de 5 coachings haut niveau dans la foulée, dans la semaine qui suivait. Et ça, je pense que c'est principalement grâce à la transformation que ce que Christine m'a apporté, à la fois dans le contenu, le rythme et les rebonds de mes conférences sur finalement une activité financière saine qui ait du sens, a pu se poser. Donc si vous êtes déjà à l'aise en conférence, mais vous sentez que vous pouvez aller au niveau supérieur et dans l'excellence et dans la transformation de vos conférences en véritable levier marketing et de vente, allez-y.
parce que c'est elle qui va vous transmettre ces clés-là essentielles. En tout cas, merci Christine, je t'embrasse. Et puis vous, n'oubliez pas, on a besoin de femmes qui prennent la parole, de femmes influentes, de femmes hédonistes, de femmes libres, de femmes qui transmettent l'envie, d'avoir envie, l'envie de prendre sa place. Et on est quelques-unes comme ça à vous transmettre les clés pour le faire avec fluidité, sérénité, dans la joie. Voilà. Donc, Christine, je recommande. Donc voilà le témoignage d'Edith Lassia que j'avais envie de partager avec vous. Alors je ne parviens pas à recevoir le questionnaire, c'est normal. Vous arrivez sur une page de prise de rendez-vous, c'est tout à fait normal parce que on a besoin bien sûr de vous connaître un tout petit peu pour pouvoir vous adresser ce questionnaire, ne serait-ce que d'avoir votre adresse email. Alors très chouette, oui c'est vrai que ce témoignage est très chouette. Alors qui peut me dire quel est le principe de Cialdini que j'ai utilisé en publiant le témoignage d'Edith? Comme ça, je vois si vous avez bien compris, si vous avez bien suivi ma conférence. Quel est le principe? Quel est le principe que j'ai utilisé? Le storytelling en intro, oui, mais c'est pas celui-là. L'affection, oui, ça en fait partie, mais c'est pas celui-là en principal. Ce que j'ai utilisé, en fait, c'est la preuve sociale. Vous avez absolument raison. C'est que 70% de nos pères croient des gens qu'ils n'ont jamais rencontrés ou qu'ils n'ont jamais vus sur Internet parce qu'il y a un témoignage. Donc là, c'est un témoignage qui est très chouette, qui est très vrai. Ça a été un bonheur d'accompagner cette femme vers l'excellence pour, quand je vous disais, ajouter le degré supplémentaire pour faire bouillir l'eau. Et c'est tellement important. Et effectivement, il y avait aussi le troisième principe qui est l'affection. Alors, vous avez-vous besoin que vos présentations en public vendent? Donc, suite à cette web conférence, ce que je vous propose, c'est un questionnaire d'auto-évaluation. Donc, ne vous attendez pas à tomber tout de suite sur le questionnaire d'auto-évaluation immédiatement. Ça passe par un questionnaire de rendez-vous. Donc, vous allez arriver sur une page. Vous cliquez sur le bouton jaune ici. Donc, vous avez quelques minutes pour le faire. Là, je reste exprès sur cette page. Donc, vous cliquez ici en haut sur le bouton rouge. Ça va vous amener sur une page de rendez-vous. Là, ici, prendre rendez-vous. Et vous avez un questionnaire à remplir qui n'est pas très long et qui, quelque part, vous permettent de prendre rendez-vous avec nous, mais surtout qui va vous permettre, sans aucun engagement, de recevoir le questionnaire d'auto-évaluation de vos prises de parole. C'est-à-dire que vous allez avoir entre 20 et 80 points, et selon les points que vous avez, eh bien, ça va vouloir dire j'ai besoin d'aide ou vraiment j'ai pas trop besoin d'aide, j'ai juste besoin d'être un peu accompagné, ou alors vraiment j'ai besoin d'un accompagnement très important. Hein, voilà, ça va être intéressant pour vous. Alors, les principes, c'est les principes de Robert Cialdini, d'accord? Et nous, on a utilisé plusieurs principes. J'ai utilisé bien sûr la preuve sociale et l'affection. Le premier principe, c'est la réciprocité. Le deuxième, c'est l'engagement. Le troisième, c'est l'affection. Le quatrième, c'est la preuve sociale. Le cinquième, c'est l'engagement, je crois, je ne sais pas si je l'ai déjà dit. Et le sixième, c'est la rareté, le principe de rareté. Donc là, profitez-en, c'est le moment de cliquer ici, de prendre rendez-vous avec nous. Vous allez vous retrouver sur une page comme ça, où vous allez remplir un petit questionnaire. Et dans ce questionnaire, on va vous demander votre adresse email de façon à pouvoir vous envoyer le questionnaire d'auto-évaluation de vos prises de parole. Donc, le questionnaire d'auto-évaluation, donc d'abord, vous allez tomber sur nos agendas. Donc, vous allez prendre rendez-vous, vous allez choisir l'heure qui vous convient, même le samedi, vous voyez, le samedi matin et jusqu'au mardi prochain. Et derrière, donc, un questionnaire d'auto-évaluation. Par exemple, là, vous avez les 10 premières questions qu'on va vous poser
avec jamais, presque jamais, souvent, presque toujours ou toujours. Et donc, ça va vous permettre d'avoir un élément très, très concret. Alors, ce que signifie que nous devons d'abord prendre ce rendez-vous, c'est parce qu'en fait, on a besoin de vous connaître, en fait, si vous voulez. Le questionnaire que nous avons mis au point d'auto-évaluation de prise de parole, eh bien, on a mis du temps à le faire, on a mis du temps à le préparer. Et donc, la réciprocité joue dans ce domaine. Donc là, j'utilise, en fait, Christophe Ponce, le principe de réciprocité. C'est-à-dire que j'ai mis au point ce questionnaire, j'ai beaucoup travaillé dessus. Et donc, en échange, eh bien, je vous demande votre adresse email, de répondre à quelques questions qui vont nous permettre de mieux vous connaître. Voilà. Donc, je travaille le principe de réciprocité. Voilà, c'est tout simple. J'espère que ça répond à votre question. Et donc là, vous allez voir, vous voyez le total général. Donc, votre total sera compris entre moins de 20 et 80. Hein. Et donc, vous allez pouvoir identifier votre capacité à prendre la parole en public. C'est-à-dire, si vous êtes vraiment bon, on a mis beaucoup de temps à faire ce questionnaire, croyez-moi. Et donc là, justement, le fait que vous deviez prendre rendez-vous pour avoir accès à ce questionnaire, ça travaille vraiment sur le principe de réciprocité. Ça veut dire que vous nous faites confiance. Vous faites confiance au fait que j'ai beaucoup travaillé avec mon équipe pour le mettre au point, ce questionnaire, et que la contrepartie, c'est qu'on vous connaisse un petit peu mieux, sans engagement. Si vous ne souhaitez pas être contacté, de toute façon, on ne vous contactera pas. C'est simplement le fait de nous prouver que vous avez vraiment envie d'avoir ce questionnaire et que pour ça, vous acceptez la réciprocité. C'est tout simple. Donc, je vais revenir à la page précédente. Donc, voilà. Si vous cliquez ici, donc sur le bouton rouge, vous allez vous retrouver ici sur le campus où vous allez pouvoir prendre rendez-vous et avoir accès immédiatement. Edwige vous enverra immédiatement le questionnaire. Il est prêt, il vous attend. Donc, dès que vous aurez pris rendez-vous et rempli le questionnaire de demande de rendez-vous, eh bien, vous aurez immédiatement accès à ce questionnaire. Alors, est-ce que on a quelques minutes? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un tout de suite derrière moi sur le campus. On a peut-être quelques minutes pour répondre à des questions auxquelles j'aurais pas répondu encore. Est-ce que sinon nous avons atteint le terme de cette conférence sur comment finalement donner des prises de parole en public qui vendent, des présentations, des conférences qui vendent, en utilisant justement les 6 principes du docteur Robert Cialdini, dont je vous invite à lire le livre Influence et manipulation, qui est un livre, moi ça a été mon mentor, j'ai réussi à le rencontrer, à travailler avec lui. Ça a été un bonheur de comprendre en fait le mode de fonctionnement de ces principes d'influence. Et il a écrit un livre qui a été traduit en plusieurs langues et qui a été traduit en français, qui s'appelle Influence et manipulation. Voilà. Donc, est-ce que pour vous, si vous avez des questions, est-ce que vous pouvez les mettre dans le chat? Ok, donc j'ai l'impression d'avoir été très claire. Merci pour votre présentation. Merci à vous, Mounir. Merci beaucoup à vous d'avoir été là, d'avoir été présent. Vous avez toujours encore l'opportunité de cliquer sur le bouton rouge ici pour prendre rendez-vous et pour avoir accès au questionnaire d'auto-évaluation de votre prise de parole. C'est un questionnaire qui a été mis au point, qui est assez complet et qui va vous permettre de savoir si vous êtes vraiment bon ou si vous avez besoin d'aide, simplement. Voilà. Donc, sur ces bonnes paroles, je vais terminer
la réunion. Et je vous remercie 1000 fois d'avoir été présent, d'avoir été toujours là, fidèle au rendez-vous. Vous avez été très nombreux à participer à cette webconférence et je vous en remercie. Vous pouvez toujours encore pendant 2-3 minutes cliquer sur le bouton rouge pour avoir accès au rendez-vous et avoir accès à ce questionnaire. Vous allez atterrir sur cette page-là et puis après vous aurez accès à notre agenda et derrière immédiatement on vous enverra les 20 items où vous allez pouvoir vous auto-évaluer pour pouvoir savoir finalement si vous êtes plutôt bon ou si vous êtes plutôt moyen, voire plutôt médiocre. Il y en a, hein. Je veux dire, en fonction de vos réponses, il y a un algorithme derrière le document Excel que je vais vous envoyer qui va vous permettre vraiment de savoir où vous en êtes par rapport à vos prises de parole. Voilà. Eh bien, sur ce, il ne me reste plus qu'à vous remercier, à vous souhaiter une excellente après-midi et puis je vous dis à très très bientôt pour de nouvelles conférences. Au revoir.